et Où sont amour et charité? Dieu est présent. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus tibi. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. En ce samedi 13 novembre 2021, vous faites bien de vous connecter. C'est parti pour cette nouvelle édition de la halte spirituelle pour la journée. L'évangile est un extrait de Luc au chapitre 18, les 8 premiers versets. La tentation de perdre courage est toujours présente. Nous pouvons être très tentés par le découragement, surtout à l'époque où nous vivons. En tant que personnes de foi, nous pouvons être tentés de perdre courage en ces jours difficiles, que ce soit pour le monde ou pour l'Église. Selon la lecture de l'Évangile de ce matin, c'est cette tentation des croyants de perdre courage que Jésus avait à l'esprit lorsqu'il a raconté la parabole de la veuve importune et du juge inique. Il s'agissait d'une femme qui refusait de perdre courage, même si elle était confrontée à un juge qui ne craignait pas Dieu et n'avait aucun respect pour les autres. Cette veuve impuissante était confrontée à un juge puissant. Toutes les chances étaient réunies contre elle. Pourtant, elle a refusé d'abandonner, car elle savait que la justice était de son côté. Elle a refusé de perdre courage. Jésus nous présente cette femme comme un modèle de foi persévérante face à des obstacles presque insurmontables. À la fin de son commentaire sur cette parabole, Jésus pose la question suivante. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Jésus demande s'il trouvera le genre de foi résistante qui caractérisait la veuve, ou plutôt s'il trouvera que les gens ont perdu courage et abandonné la lutte pour croire. La fidélité de Dieu n'est pas en cause. Le point d'interrogation porte sur notre fidélité. Selon Luc, Jésus a parlé dans cette parabole de la nécessité de prier sans cesse et de ne jamais perdre courage. Le principal moyen de rester fidèle lorsque les temps sont difficiles est la prière, combien plus quand il faille rendre grâce pour les merveilles du Seigneur. Soyez bénis et je vous souhaite à tous et à chacun un excellent week-end.